Rends-nous sages pour saisir les opportunités que tu nous tends, Seigneur, que tu crées. Rends-nous sages, Seigneur, pour recevoir ta pensée. Rends-nous sages pour connaître ta volonté. Rends-nous sages pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur de nous parler en ce début d'année, et pas seulement en ce début d'année, mais parle-nous toute l'année durant. Donne-nous des oreilles pour entendre. Tu as dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Pour comprendre, qu'ils comprennent. Donne-nous des oreilles pour entendre. Enseigne-nous à entendre. Enseigne-nous à écouter. Enseigne-nous à être dirigés. Enseigne-nous à être instruits. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, Seigneur, ne nous fais pas monter plus loin et plus haut si ta présence n'est pas avec nous. Car nous ne recherchons pas des objectifs, nous recherchons ta présence. Nous accueillons ta présence, nous célébrons ta présence, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence. Merci de bénir chaque vie ici. Merci de diriger chaque vie. Merci d'instruire chacun. Merci Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur, de ta grâce. Chacun d'entre nous, Seigneur. C'est toi qui fais la différence. C'est toi qui brille dans les ténèbres. C'est toi qui amène la douceur dans l'amertume. C'est toi qui transforme les circonstances. C'est toi qui transforme les cœurs. C'est toi qui accomplis des miracles. C'est toi qui fais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi, Seigneur, qui es le maître de toutes choses. Tu as toutes choses entre tes mains. Tu as chacun entre tes mains. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais appeler Bernaline. Vous savez, cette personne avec ce visage qui vient d'un autre continent, avec son sourire. Mon mari qui me vend. Bonne année à vous tous. Bonne année. Oui, moi je viens de Philippines. Alléluia. Mais c'est merveilleux d'être avec vous, comme différents pays, et c'est merveilleux de connaître le Seigneur tous ensemble. On a une seule roi, partout dans le monde entier, et Dieu règne de tout le monde entier, de toute la culture, de toute la tradition. Amen. C'est lui qui règne. Alléluia. Et c'est lui qui nous rachète, comme on chantait Yeshua, notre Sauveur. Alléluia. Et je voulais juste, l'enseignement du Seigneur, Jésus est très pragmatique et très simple. Levez vos mains tous que vous dites que vous aimez le Seigneur. Amen. Et Jésus, il a dit, vous m'aimez? Alors, obéis à mes commandements. Amen. Si on dit qu'on aime le Seigneur nous dit, obéis à mes commandements. C'est si simple que ça. On ne peut pas avoir une vie de dichotomie avec le Seigneur. Si on l'aime, on doit obéir à ses commandements. On n'est pas parfait. Ça fait 42 ans maintenant que je suis née de nouveau, remplie de Saint-Esprit.
mais je suis encore loin. Donc qu'est-ce que le Seigneur m'attend? Mais chaque jour, le Seigneur, il nous change de son image. Il nous amène gloire en gloire. Il nous façonne pour sa gloire. Si on se met dans sa disposition, si on dit, Seigneur, me voici, ma vie est entre tes mains. Je ne suis pas encore là. Jusqu'à le Seigneur, qu'on voit le Seigneur face à face, le Seigneur, il va nous travailler, nos caractères, nos défauts. Mais on doit se mettre dans la main du Seigneur. Jésus dit, si vous m'aimez, obéir à mon commandement. Et une des choses que le Seigneur il nous a montré et l'a mis en pratique, parce qu'on fait beaucoup de dichotomie avec le ministère de prière et la prière. On est tous appelés de prier. Amen. Pas seulement d'aller avoir un ministère d'intercession. C'est merveilleux, le ministère. Mais le Seigneur, il nous appelle une relation personnelle avec lui. Amen. L'intimité avec Dieu. Amen. Jésus, c'est la personne de plus occupée qu'on peut imaginer. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il n'a pas dit, allez, on va intercéder. Il part toute seule. D'avoir un cœur à cœur avec le Père. Amen. Et après le ministère, il part toute seule. Avoir un cœur à cœur avec le Père. Et c'est la même chose pour chacun de nous. On doit avoir cette intimité avec Dieu. Et si on voulait vraiment obéir à la commandement de Dieu, on ne peut pas le faire par la chair. On doit être connecté comme notre téléphone. Si ce téléphone, il n'y a pas de batterie, ça ne vaut rien du tout. On doit la charger. Et c'est la même chose avec notre vie spirituelle. Comment on la charge? C'est en prière et lisant la parole de Dieu. Amen. Comment on peut obéir à la commandement de Dieu si on ne lit pas sa parole? Parce que sa parole, c'est le commandement. Il y a des chrétiens qui vont un verset par là, un verset par là. Non, c'est pas comme ça. On doit lire la parole de Dieu en entier. Et puis, on doit la lire dans son contexte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Parce qu'on sort d'un verset de son contexte. On doit lire la parole en entier. Dans son contexte. D'abord, comprendre ce contexte et appliquer dans notre... C'est des choses simples. Jésus dit, si vous m'aimez, obéir à mes commandements. On parle beaucoup de miracles. On parle beaucoup de signes et de prodiges. Je suis d'accord, je crois aux miracles. Mais les disciples, quand ils sont venus vers le Seigneur, il n'a pas dit, enseigne-nous de faire des miracles, de signes et de prodiges. Il a dit, enseigne-nous de prier. Amen. Comme Jean de Baptiste, il a enseigné ses disciples. Les signes et les miracles vont nous suivre. Amen. Mais on doit avoir une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Amen. C'est bon d'être avec vous en ce début d'année. Et j'aimerais vous inviter, si vous avez une Bible avec vous, à tourner dans le livre d'Exode, chapitre 1. Livre d'Exode, chapitre 1. J'aimerais vous encourager cette année à lire toute la parole de Dieu en une année. Amen. Vous regardez le nombre de pages qu'a votre Bible. Ma Bible, elle est plus petite que la vôtre, je crois. Parce que ma Bible, elle fait 900 et quelques pages. Combien de pages votre Bible? 822. Combien? 822. 822, ah oui, elle est plus petite que la mienne encore. Mais c'est la même. J'en ai une autre à la maison. Combien? 1400. 1400. D'autres? Ah oui, c'est plus. 822 aussi. Tavita, toi qui es d'un autre continent. Combien de
900. D'accord, vous prenez le nombre de pages de votre Bible, vous le divisez par 365, parce qu'on n'est pas dans une année bissextile. Oui. Il n'y a pas de 29 février. Si, si. Et Si, il y a 29 jours au mois de février. je crois, ah oui, c'est vrai. Ouais, d'après ce que j'ai vu. Ah oui, c'est possible. Je peut-être pas dû intervenir. Non, mais vous m'avez pas. Je vais. Non, je crois pas. Ah bon? Hmm. Je me suis trompé. Donc vous ne diviserez pas par 366, vous divisez par 365. Et vous avez le nombre de pages que vous lisez par jour. Ouais. Et je vais vous faire une confession. Moi, j'ai triché un peu. J'ai triché. Oui, mais je vous confesse que j'ai triché. J'ai commencé un peu avant le début de l'année pour prendre de l'avance. Amen. Voilà. Ça va, c'est une tricherie qui est acceptable, non? Hein? J'ai commencé pour m'assurer que cette année, je lise toute la parole de Dieu. Oui, et c'est comme ça qu'on va connaître la volonté de Dieu, c'est comme ça qu'on va connaître la pensée de Dieu. Et c'est comme ça aussi, pas seulement qu'on va avoir la pensée de Dieu, c'est comme ça qu'on va apprendre à penser comme il pense. Amen. Encore une autre dimension. Alors, Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. C'est difficile de lire une Bible qui a 900 pages parce que les caractères sont petits et c'est difficile de les lire quand on n'a pas les lunettes. J'ai oublié les lunettes avec moi. Moi, j'ai les gros caractères. Mais tu as les gros caractères. Et donc, tu vas pouvoir nous lire. Avec plaisir. Alors, on va, si vous avez une Bible, vous regardez. Mais si vous n'avez pas de Bible, vous écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. On va lire tout le chapitre 1 de Exode. Ne dites pas que vous ne pouvez pas lire la Bible en une année. Vous pouvez. Et si vous ne savez pas lire, il n'y a pas de honte à ça, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas lire, aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a, écoutez. Ouais. Écoutez. Amen. Hein, écoutez vos 4-5 chapitres par jour. Ça va très très bien. Et si vous préférez écouter que de lire, c'est pas un problème. Écoutez. Amen. 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 Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Et s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils s'accroissent et qu'il survient une guerre. Ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Phithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accabla, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur ont dit la vie amère et les rudes travaux, en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. C'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et vous avez laissé vivre les enfants? Et les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Et Dieu
fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, et Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laissez vivre tous les filles. Amen. Amen, amen, amen. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler quand Dieudonné nous a parlé de plus haut et plus loin. Lorsque Bernaline dit que ça fait 42 ans qu'elle est née de nouveau, mais elle a manqué quelques années, les années passent, ça fait 44 ans maintenant. Oui, bientôt 45 ans. Et je me rappelle quand on était jeune dans l'église, on s'occupait des enfants, et puis on chantait un chant qui disait lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Et puis on faisait chanter les enfants, et puis on disait, on commençait en bas et on montait. Certains d'entre vous connaissez. Et en fait, j'aimerais faire écho à ce qu'on a entendu de la part de Dieudonné ce matin, plus haut, plus loin, en vous parlant de la croissance. En vous parlant de la croissance. Et il y a essentiellement 3 choses que j'aimerais partager avec vous sur la croissance. 3 choses. La première de ces choses, c'est que c'est la volonté de Dieu que nous croissions. C'est la volonté de Dieu que nous croissions. Et cette volonté-là, elle existe du début de la parole jusqu'à la fin de la parole de Dieu. J'aimerais vous lire, et vous pouvez prendre note, vous n'avez pas besoin de tourner, mais dans Genèse 1, à partir du verset 27, il est dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 3 choses. Quand Dieu crée, quand Dieu établit l'homme et la femme, il les bénit, et partout où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la croissance. Amen. Et il dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. En réalité, il leur dit 3 choses. 3 choses. Portez du fruit, devenez grand et finissez ce que Dieu a commencé. Portez du fruit, soyez grand et finissez ce que Dieu a commencé. Dieu pourrait le faire sans nous, mais il a décidé de le faire avec nous. Il pourrait le faire sans nous, il n'a pas besoin de nous, mais il a décidé de le faire avec nous, c'est-à-dire qu'il a décidé de nous faire entrer dans son œuvre. Mais avant de nous faire entrer dans son œuvre, nous réalisons que nous sommes nous-mêmes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Amen. Chacun d'entre nous. Amen. Chacun d'entre nous, on est merveilleusement fait. Chacun d'entre nous, on a une intelligence. Chacun d'entre nous, on a des dons et des talents. Amen. Et trop souvent, le diable nous vole. Il nous vole tout le potentiel que Dieu a placé en nous. Il nous vole l'exercice de nos talents. Il nous vole l'exercice des dons que Dieu a placés en nous. Et une des manières dont il nous vole ces choses, c'est qu'il nous ment. Il nous ment en nous faisant croire que nous n'avons pas ces talents, que nous n'avons pas ces dons, que nous ne sommes pas capables, soit il nous vole par un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. Soit ils nous volent par l'orgueil, soit ils nous volent par une fausse humilité. Mais chacun d'entre nous, absolument chacun, et dans l'Église, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas le sommet d'une pyramide qui détient je ne sais quel pouvoir ou quelle autorité, ou qui détient un savoir-faire ou une expérience ou une expertise. Non. Dans le royaume de Dieu,
On est tous appelés à porter du fruit. Amen. Et vraiment que 2026 soit une année du fruit dans votre vie. Portez du fruit. Et la meilleure manière de porter du fruit, c'est d'être enraciné. Quel est cet arbre? Quel est cet arbre qui verdoie et qui porte du fruit en sa saison? Celui qui est planté près des courants d'eau, n'est-ce pas? Et c'est l'analogie d'un homme ou d'une femme qui médite dans la parole de Dieu jour et nuit. Plus on est enraciné et plus nos branches croîtront, plus nous fleurirons et plus nous porterons du fruit dans notre vie. C'est la volonté de Dieu que nous portions du fruit. N'est-ce pas ce qu'il a dit à ses disciples? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous savez que dans l'approche rabbinique, le disciple ne choisit pas son rabbin. C'est le rabbin qui choisit son disciple. Et le disciple doit bien sûr l'accepter. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Pour que vous portiez du fruit. Et pas seulement pour que vous portiez du fruit, mais pour que vous le portiez en abondance. Amen. Amen. Donc, soyez féconds, portez du fruit. C'est la volonté de Dieu que vous portiez du fruit. C'est la volonté de Dieu que ce qu'il a déposé en vous, le potentiel, le don, les talents, soient au service. Amen. Soient au service. C'est en les mettant au service qu'ils seront utilisés. C'est en étant utilisés qu'ils porteront du fruit, qu'ils produiront. Alléluia. Et le Seigneur leur dit après, multipliez, ou en d'autres mots, devenez grands. Et j'aimerais qu'on réalise que notre Dieu a des ambitions à notre égard. C'est un grand Dieu avec de grandes ambitions. Un grand Dieu avec de grandes ambitions. Et c'est bien de commencer petit, mais c'est bien aussi de penser grand. De penser bien plus grand que tout ce qu'on a pu penser jusqu'à maintenant. Pas parce que nous servons un grand Dieu. Et vous voyez, le Seigneur n'est pas contre la grandeur. En fait, quand vous réalisez les choses, tout ce qu'il fait est grand. J'ai presque envie de dire que Dieu fait de manière exubérante. Amen. Et Dieu n'est pas contre la grandeur. Non, au contraire, il veut que nous soyons grands. Le problème, c'est que nous avons une mauvaise conception de ce qu'est la grandeur. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, quand les disciples posaient la question les uns aux autres, quelque chose qu'ils ne voulaient pas trop avouer au Seigneur, qui est le plus grand parmi nous, il ne leur a pas fait le reproche de chercher la grandeur. Il leur a fait le reproche dans leur manière de penser la grandeur. Et il a dit, mais si vous voulez être grand, eh bien, devenez le serviteur de tous. Amen. Mais il ne leur a pas fait le reproche de la grandeur. Donc, le fait de porter du fruit, le fait de chercher la grandeur, le fait de finir ce que Dieu a commencé ou de continuer ce que Dieu a commencé, ça s'appelle la croissance. Et ici, nous retrouvons le peuple d'Israël qui n'est pas encore une nation, qui est dans un pays étranger, d'accord? Et qu'est-ce qu'il nous est dit bien après la vie de Joseph? Il nous est dit, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Les enfants d'Israël furent féconds, ils multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Amen. Les enfants de Dieu étaient dans la croissance. La première chose que je voulais vous dire, c'est que Dieu veut que nous croissions. Amen. La deuxième chose, c'est que l'ennemi fera tout pour que cette croissance n'ait pas lieu. Et c'est exactement ce que nous voyons ici à travers l'œuvre de Pharaon. D'abord,
il met un fardeau sur leurs épaules. Ensuite, il amène la servitude. Et puis ensuite, il amène encore plus de contrôle sur leur vie, sur leur population. Pourquoi? Pour les empêcher de croître davantage, pour arrêter la croissance dans leur vie. Et cette croissance-là est une croissance à la fois qualitative et quantitative. Ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est une question de qualité. Parce que Dieu a dit à Jacob, n'aie pas peur d'aller rejoindre Joseph en Égypte, parce que là-bas, je vais faire de vous une nation. Et probablement que les enfants d'Israël en Égypte étaient de l'ordre de 2 millions, 3 millions de personnes, on le sait sur la base du nombre des hommes qu'il y avait. Et je vous donne un ordre d'idée, j'ai pas le chiffre exact, c'était entre 600 et 700 000. Donc on se dit avec les femmes, avec les enfants, probablement on est entre 2 et 3 millions. D'accord? Entre 2 et 3 millions. C'était la croissance numérique. C'était la croissance quantitative. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'être 3 millions pour devenir une nation. On peut devenir une nation avec un chiffre bien moins grand. Et donc, il n'y avait pas que cette croissance numérique, il y avait cette maturité. Amen. Dieu voulait amener son peuple à maturité. Amen. Et frères et sœurs, je crois que c'est très très important que nous comprenions ça. Parce que nous avons tous été des enfants, mais nous ne pouvons pas nous permettre de rester des enfants. Et c'est exactement la même chose dans notre nouvelle naissance, dans notre vie spirituelle, dans notre vie en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à demeurer des enfants. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, mais ayant grandi et ayant devenu adulte, j'ai quitté l'enfance. Qu'est-ce que c'est l'adolescence ou la crise? Certains d'entre vous avez des adolescents à la maison? Hein? La tétine. Elle a perdu encore la tétine. Alléluia. C'est tout ce qu'il nous reste à dire. Alléluia. C'est quoi l'adolescence? C'est quoi l'adolescence? C'est un jeune homme, une jeune fille, un garçon, une fille, d'accord, qui est entre l'âge adulte et l'enfant. Donc, il y a une crise, il y a une tension. Parce que ils aimeraient être adultes, mais ils ne veulent pas quitter l'enfance. Ils veulent tout. Et ce n'est pas possible. Si on veut se revêtir de la maturité, on va devoir quitter l'enfance. Amen. On ne peut pas être un enfant mature. Et c'est exactement ce qui se passe. Et alors, parfois, l'adolescence, ça dure assez longtemps. C'est-à-dire que ils n'écoutent plus, ils n'ont rien à apprendre, ils savent tout, ils peuvent tout faire, d'accord? Mais en même temps, ils ont besoin de papa et maman pour se loger, pour se nourrir, pour être blanchis. Voilà. Et donc, ils sont entre deux. Et ça crée une crise, d'accord? Et parfois, il y a des crises dans nos propres vies. Parfois, il y a des crises, et c'est des crises par lesquelles on doit passer, et on doit être patient avec nous-mêmes, et on doit être patient parfois avec les autres. Parce que parfois, la personne à côté de nous, elle vit une certaine crise. Et ça fait partie de la maturité. Amen. Là, personne ne le voyait. Pharaon pensait en termes quantitatifs, numériques. Personne ne le voyait, mais Dieu était en train de former une nation. Et donc l'ennemi va à l'encontre avec de l'adversité, avec de la dureté.
avec de la servitude, avec du fardeau de plus en plus lourd. Mais regardez, plus ils étaient accablés, et plus ils multipliaient, et plus ils s'accroissaient. Pourquoi? Parce que Dieu utilise l'adversité dans nos vies. Et il le tourne en quelque chose de positif. Ça c'est typiquement notre Dieu. C'est typiquement notre Dieu. En fait, le mal demeure le mal. C'est pas que Pharaon faisait le bien. Pharaon faisait le mal, mais notre Dieu est capable de transformer le mal en quelque chose de bénéfique. Il transforme une malédiction en bénédiction. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? C'est pour ça que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu est en contrôle. Et nous ne le comprenons pas lorsque nous traversons à travers ces périodes-là, qui peuvent être des périodes pénibles, dures, qui peuvent être des périodes de tristesse, qui peuvent être des périodes de douleur. Et je ne parle pas seulement des douleurs physiques, des douleurs morales, des douleurs de l'esprit brisées en nous. Mais Dieu nous fait passer par ces choses. Et ce n'est pas forcément qu'il les ait voulues. Ce n'est pas forcément qu'il les ait voulues. Il les a permis. Mais il va s'en servir. Il va s'en servir. En fait, Dieu s'est servi de la servitude. Il s'est servi de la servitude. Dieu peut se servir de toutes choses. Ce n'est pas forcément qu'il l'a voulu, mais il l'a permis, et il y a quelque chose de bon qui en sortira. Amen. Vous savez l'énigme que Samson a posée aux Philistins. Qu'est-ce qui est doux et qui sort de quelque chose de amer? C'était le miel de la carcasse du lion. Du miel de la carcasse du lion. Alors évidemment, nous, on peut lire ça soit à l'école du dimanche, soit dans une prédication, et puis on lit Samson qui a combattu le lion et qui a vaincu. Mais il n'a pas combattu le lion et vaincu le lion sans avoir eu quelques griffes, quelques blessures, sans y avoir laissé quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose d'amer, mais qui s'est transformé en quelque chose de doux. Alors, on peut présenter cette énigme comme ça. Qu'est-ce qui est doux et qui sort de quelque chose d'amer? Mais il y a une autre question qu'on peut se poser. Qui peut sortir quelque chose de doux de quelque chose d'amer? Alléluia. Alléluia. Gloria. Alléluia. Dieu recherche notre croissance et l'ennemi fait tout pour l'empêcher. Parce que Dieu est un Dieu de vie et que l'ennemi est un Dieu de mort. C'est l'esprit de la mort qui fait dire à ce monde que nous sommes trop de personnes sur cette terre. Parce que si nous sommes trop de personnes sur cette terre, j'aimerais savoir par qui est-ce qu'on commence, qui est de trop. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui tue les fœtus dans le ventre de leur maman d'une manière industrialisée. Plus de 200 000 avortements en France chaque année. C'est l'esprit de mort qui met en place
ou qui a des velléités de mettre en place des lois sur l'euthanasie. Merci, Monsieur le Président, mais gardez vos vœux pour vous-même si c'est la seule chose que vous pouvez proposer à la population. Une loi pour mettre fin à la vie des gens. Mais gardez-les pour vous-même, vos vœux. Et de la même manière, gardez-les pour vous-même, vos vœux, lorsque vous voulez tuer ceux qui vous nourrissent. Et je parle des agriculteurs et des éleveurs. Mais tout ça est un esprit de mort. Et j'aimerais pas que nous soyons ignorants de ces choses. Je n'aimerais pas que nous occultions ces choses. Et en même temps, nous ne nous concentrons pas sur cet esprit-là, parce que nous servons un Dieu qui a un autre esprit, qui nous donne un autre esprit, et qui est l'esprit de la vie. Amen. Et même de la résurrection d'entre les morts. Amen. Et partout où vous allez, vous amenez cette présence, vous amenez cet esprit. Amen. Partout où vous allez, vous amenez la vie. Amen. 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 Et je crois que c'est très très important. Amen. Pendant longtemps dans la prédication, j'ai dénoncé. Mais vous n'amenez aucune solution à dénoncer. Or, je crois qu'il y a de la place pour dénoncer, mais peut-être est-ce indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être est-ce nécessaire, mais ce n'est pas tout. Nous ne dénonçons pas uniquement, nous annonçons. Nous annonçons la vie en Jésus-Christ. Nous annonçons le Dieu de la vie. Nous annonçons l'Esprit de Dieu qui nous ranime d'entre les morts. Nous annonçons l'Esprit de Dieu qui nous permet de naître de nouveau. Nous annonçons l'Esprit de Dieu qui insuffle sur nous le roi, le souffle de Dieu, le souffle de la vie. À tel point qu'on peut dire ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et partout où nous allons, nous amenons cette vie. Nous amenons la vie aux hommes, aux femmes. Amen. Et votre entourage vous suivra alors que vous leur apportez l'espérance. L'influence de votre leadership sera proportionnelle à l'espérance que vous leur amenez. Amen. Amen. Oh yes. Dieu veut notre croissance. Amen. L'ennemi fait tout pour la prévenir. Mais j'aimerais finir par nous poser la question, comment Dieu amène cette croissance? J'aimerais juste pour cela tourner dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui dit au verset 6 et au verset 7, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Encore, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Comment est-ce que Dieu fait croître? Comment vient la croissance? Cette semaine, j'ai écouté quelques présentations de sociétés qui ont eu des compagnies, qui ont eu des histoires plus ou moins heureuses. Et au début de chaque société, de chaque compagnie, de chaque entreprise, je vais utiliser le mot entreprise, il y a toujours une idée. Souvent, une idée brillante. Une idée qui a révolutionné les choses. Alors, je ne vais pas mentionner de nom ici, mais une société qui, à la fin du 19e siècle,
s'est dit, mais pourquoi est-ce que la photo ne devrait être qu'au photographe? Développons un appareil photo que tout le monde puisse utiliser. Et est née une société de cette idée-là. Il y a comment dirais-je, pas un vendeur de café, mais un endroit où ils font des cafés, des thés, etc., qui est bien connu, qui a commencé aux États-Unis dans les années 1970. Et en fait, leur idée, c'était pas le café. Leur idée, c'était pas le café. Leur idée, c'était un troisième lieu. Par rapport à quoi? Premier lieu, la maison. Deuxième lieu, le travail. Et entre la maison et le travail, un troisième lieu. Un lieu où les gens puissent s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on va leur offrir pour qu'ils s'arrêtent? Eh bien, on va leur vendre du café. Je me tairai le nom. Je me tairai aussi du nom d'un restaurant que vous connaissez tous, qui a les grandes enseignes avec un M et de couleur jaune, mais dont on se taira le nom. C'était la vision de deux frères qui, dans les années de crise aux États-Unis, ont voulu en fait un concept révolutionnaire qui était un restaurant où un chef de famille, tout père de famille pouvait inviter sa famille. C'est-à-dire un restaurant démocratisé, accessible à tous. Et pour cela, ce restaurant ferait des hamburgers. Et puis après, il y a eu des cheeseburgers. Et puis il y a eu d'autres, à plusieurs niveaux. Ils ont fait des nuggets après. Tout ça, ce sont des idées. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je crois que dans l'entreprise de Dieu, il y a une grande idée. Peut-être plusieurs de ces idées. Des idées révolutionnaires. Des idées absolument extraordinaires. Des idées qui changent la vie d'une personne. Des idées qui changent, qui peuvent changer une société. Mais je crois qu'il y a une grande différence avec toutes les autres entreprises. C'est qu'il n'y a aucun homme ou aucune femme qui a tout de cette idée de Dieu. Parce que cette entreprise, elle lui appartient à lui, et seulement lui a toute cette pensée. Et cette pensée, il la partage, mais il la partage partiellement. Il en donne un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, de sorte que l'œuvre de Dieu n'est pas contrôlable. Amen. Elle n'est pas manipulable. Amen. On ne peut pas se l'approprier. Amen. On dépend de celui qui a cette brillance de pensée, cette brillance d'idées. Et nous, on a des pixels de cette pensée, chacun d'entre nous. Amen. Là où Dieu nous a placés. Et c'est l'ensemble de ces pensées parcellaires qui nous donne une plus grande image de quelle est la pensée de Dieu. Et donc ça nous rend humbles, ça nous rend dépendants. Et souvent, on sert Dieu et on ne comprend pas tout, mais on tâche d'obéir à ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qui nous est instruit, cette inspiration qu'on reçoit. Et c'est seulement après qu'on comprend comment Dieu nous a dirigés, pourquoi il nous a dirigés comme cela. Amen. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vais vous dire ça pour ça. Parce que je pourrais essayer de vous donner les ingrédients de la croissance spirituelle ou de la croissance ministérielle. Mais je n'ai pas trop envie de le faire. Parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. La croissance est un miracle.
Amen. Comme l'existence est un miracle, comme la naissance est un miracle, la croissance est un miracle. Amen. Et vous savez quoi? Un miracle, ça ne s'explique pas. Mais ça se reçoit. Amen. Ça se vit. Ça s'expérience. Et nous voulons, j'aimerais vous inviter à expérimenter le miracle de Dieu. L'acte divin, l'intervention divine, jour après jour après jour après jour. Amen. Vermaline et moi, avec mes parents, nous avons un chalet, une maison en bois au-dessus d'Évian. Vous savez, l'eau d'Évian, au-dessus d'Évian. Et nous avons des arbres autour, dans un très joli champ. Et parmi ces arbres, il y a un sapin, il y a d'autres arbres. Ces arbres, ils ont été là, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Certains beaucoup plus. Il y a certains arbres qui ont 150 ans. Et on ne les a pas vus grandir. Jusqu'au jour où on ouvre les volets, on regarde un arbre et on dit comment est-ce qu'il est devenu aussi grand, cet arbre? C'est un miracle qui se vit jour après jour, heure après heure. Amen. C'est un miracle continuel dans notre vie. Amen. La croissance, elle n'a ni commencement ni fin. La naissance est un commencement. L'existence a son commencement. La croissance, elle nous accompagne. Et j'aimerais vraiment vous encourager à laisser cette croissance vous accompagner. Amen. Amen. David, Sandra, le team, vous pouvez chercher un autre endroit. Vous pouvez chercher un autre endroit. Amen. Parce que non seulement la croissance vous accompagne, mais nous devons apprendre à accompagner cette croissance. Amen. Ces 4 murs sont trop petits. Vous pouvez déjà commencer. Vous pouvez déjà commencer. Faites de l'espace, élargissez la tente, créez du vide. Parce qu'il faut du vide si vous voulez que Dieu le remplisse. Nous ne laisserons pas l'ennemi tuer le miracle de Dieu. Il n'y a rien ni personne qui arrêtera cette croissance. Il y a des gens qui s'en priveront. Il y a des gens qui s'en priveront. L'Égypte s'est privée de la croissance des Israélites. Et ça a appauvri le pays d'une manière absolument extraordinaire. Mais la perte de quelqu'un, c'est le gain de quelqu'un d'autre. Ne vous privez pas du miracle de Dieu. Ne vous privez pas de l'œuvre de Dieu. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Ne laissez rien ni personne arrêter ce miracle que vous n'avez pas besoin de comprendre, mais que vous avez besoin de vivre. Et parce que Dieu a décidé de ne pas le faire sans nous, il cherche des sages-femmes. Il cherche des hommes et des femmes qui vont canaliser, qui vont faciliter. Ces sages-femmes, ou ces sages-hommes, si ça se dit, ça se dit. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Ces sages-femmes ou ces sages-hommes, ils ne donnent pas la vie. Ils ne sont pas dans la conception. Ils accompagnent. Amen.
ils accompagnent. Accompagnez la croissance. Amen. Facilitez cette croissance. Amen. Permettez à Dieu d'être canalisateur de son miracle, de ce qu'il veut faire. C'est exactement ce que nous avons entendu de la part de Dieu donné. Dieu, sans friction, sans friction. Une mécanique, elle avance. Moins il y a de friction, plus elle avance. Sans friction, frères et sœurs. Alléluia. Faisons preuve de maturité et facilitons. Ne soyons pas entre les mains de l'ennemi Amen. à rendre l'œuvre de Dieu plus difficile qu'elle ne l'est. Non, les sages-femmes, elles étaient sages-femmes, c'était des sages-femmes sages. Elles ont facilité la croissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu a décidé de ne pas le faire sans nous. Il nous confie son miracle. Il nous le confie, son miracle. Vivons le miracle de Dieu. Amen. Expérimentons le miracle de Dieu. Accompagnons le miracle de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je vais me permettre quelque chose et David, Sandra, vous devrez me pardonner. Si vous voulez bien, j'aimerais appeler Dieudonné et son épouse à venir ici, si vous voulez. Mon épouse également à venir ici. Tavita, si tu peux venir ici également, et Anne également. Tu vas me pardonner. Voilà, et Berna aussi, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Je vais vous inviter à vous lever. Et en fait, merci de répondre. Enfin, je vous ai invité, mais je vous ai demandé, enfin, je vous ai instruit de venir. Mais on veut prier pour ce ministère ici. On veut prier pour sa prospérité. On veut prier pour la faveur de Dieu. On veut prier pour sa croissance. Amen. Amen. Et quiconque d'entre vous, vous voulez lever votre voix et nous diriger en prière, si vous sentez-vous. Seigneur, nous te remercions pour cette œuvre. Nous te remercions pour ce ministère. Nous te remercions pour cette assemblée. Nous te remercions pour chaque vie. Et nous prions que tu les fasses prospérer. Nous prions pour une année de croissance. Pour une année de multiplication. Nous disons que rien ni personne ne pourra arrêter cette croissance. Aucune adversité, aucun fardeau, aucune servitude, aucun esprit de mort ne peut aller à l'encontre de la puissance de ton Saint-Esprit et de l'onction qui se trouve dans ce lieu et qui se trouve sur ces vies. Alors, nous déclarons, nous annonçons ton miracle, ton œuvre, ta multiplication, ta maturité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette assemblée, Seigneur. Merci parce que nous savons c'est toi qui rajoutes à ton Église. Nous prions Seigneur que tu puisses prospérer cette ministère. Nous prions que ce soit une lumière de cette ville, Seigneur. Que des hommes et des femmes puissent te connaître au nom de Jésus-Christ. Que tu œuvres par ton esprit. La puissance de Dieu remplit, Seigneur, chacun des vies ici. Et qu'ils puissent vraiment des ambassadrices, des ambassadeurs pour toi en dehors de cet lieu. Au nom de Jésus, sois-les, fortifie-les, encourage-les, enlève toute la crainte, enlève toute la peur, enlève toute chose qui les empêche de parler de toi
et de prier pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Libère ton peuple ici. Libère chacun. Oh Seigneur Jésus, en ton saint nom, nous prions que ton esprit, alléluia, agit de chaque vie, de chaque foyer, Seigneur, de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Jésus. Alléluia. Alors qu'on reste dans une attitude de prière, j'aimerais vous encourager à quelque chose. N'attendez pas que les gens viennent ici, mais sortez dans les rues. Sortez dans les rues et vous n'avez pas besoin d'avoir des messages particuliers. Sortez avec l'amour de Dieu. Sortez avec un esprit de prière. Priez pour les gens. Bénissez les gens que vous rencontrez. Aimez-les et faites toutes choses au nom de Jésus-Christ. Il y a une chose que je vois aussi, c'est un travail social. Un travail social auprès des plus démunis. Ça peut être à travers la nourriture, l'alimentation, ça peut être à travers les habits, ça peut être à travers d'autres choses, ça peut être à travers le temps que vous leur accordez. Mais je vois les rues, je vois la prière et je vois l'œuvre sociale. Les rues, la prière et l'œuvre sociale. Servir. Servir les populations les plus vulnérables. Rappelez-vous, le royaume de Dieu, il vient d'en haut et il se vit par le bas. Et Seigneur Père, nous prions que chacun ici soit dirigé vers ces âmes, Seigneur, perdues, vers ces personnes qui sont prêtes à venir à toi. Seigneur, c'est toi qui orchestres ces rencontres. Rends chacun sensible aux hommes, aux femmes de leur entourage. Et merci pour ces âmes, nous les déclarons, nous les proclamons pour ton royaume. Nous les déclarons et les proclamons dans ce ministère. Nous les déclarons et les proclamons pour le salut, pour la guérison, pour la restauration. Toi tu le fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi tu le fais. Merci, Seigneur. Que chacun puisse être sage-femme et sage-homme. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, aussi vrai que ta croissance est vivante. Nous prions cet instant que ta croissance puisse pleuvoir dans cette assemblée. Yahweh, dans tout ce qui est entrepris dans cette assemblée, que ta croissance puisse prendre vie et dans les cœurs, et dans les âmes, et dans les esprits de tout et chacun, Yahweh. Nous prions à cet instant que toute personne qui rentre dans ce lieu rencontre ta croissance et que tout Bourg-en-Bresse et que toute la France puisse rencontrer cette croissance. Père, nous prions en cet instant qu'il y ait des hommes et des femmes sages qui puissent accompagner avec ton cœur, le cœur de Dieu, le cœur de repentant, le cœur aimant, le cœur prêt à servir, le cœur prêt à enflammer, un cœur de réveil, un cœur de puissance, un cœur qui élève. Père, nous prions pour ton assemblée, Yahweh. Oh, tu as appelé ton fils. Oui, tu as appelé ton fils, il t'a répondu. Yahweh, équipe-le puissamment. Équipe-le puissamment. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il a dans les mains.
Oui, il a quelque chose dans les mains. Yahweh, donne-lui plus que ça. Donne-le plus que ça. Équipe-le et ramène toute l'équipe, Yahweh, à toi. Qu'il puisse te louer, t'adorer, Yahweh. Que tu sois au règne de ce temple. Amen. Que tu sois au centre de ce temple. Que ce temple puisse s'accroître, s'étendre, s'expandre partout sur toute la terre. Oui, Yahweh. Et ensemble, nous voulons te dire, tu es le Dieu de l'unité. C'est ce Dieu que nous voulons servir dans ce lieu. Nous ne voulons pas servir le Dieu de l'individualisme. Père, nous sommes là pour toi. Souffle le vent de renouveau sur cette assemblée. Souffle le vent d'unité sur cette assemblée. Et souffle le vent de grandeur, de croissance, d'union, d'unité, d'humilité. Merci Père, car tu l'as fait. Nous t'avons demandé, tu l'as fait. Amen. Nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut parler à son serviteur. Ainsi parle le Seigneur. Je t'ai appelé. Tu as accepté avec un cœur d'enfant. Je rendrai ton nom grand dans cette nation. Je rendrai grand ton nom dans cette nation. Mais sois sage. Sois sage. Reste attaché à moi. Je vais te faire accroître. Un accroissement qui n'a jamais été vu dans Bourg-en-Bresse. Je vais te faire accroître. Reste attaché à moi. Ne te détache pas. Et sois sage. Ne sois pas sage à tes yeux. Mais sois sage à mes yeux. Ainsi parle le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Parole de l'Éternel. Je le ferai. Moi, l'Éternel, je le ferai. Et si tu es ici, c'est pas ma grâce. Si tu es là, c'est pas ma grâce. Si tu fais partie de cette assemblée, c'est pas ma grâce. Ce que moi, l'Éternel, j'ai dit, je le ferai. Je le ferai pour ma gloire. Je le ferai. Je le ferai. Jésus, thank you, Jesus.
Je vois aussi des épées qui sont remises à beaucoup d'entre vous. Amen. Où Dieu vous entraîne vos mains à la guerre. Amen. Avec des paroles de louange dans votre bouche, mais aussi avec des paroles de grâce pour votre entourage. Mais il y a beaucoup de dureté dans ce monde. Il y a de la méchanceté également. Mais Dieu remplit votre bouche avec des paroles de grâce. Amen. Des paroles de miséricorde. Amen. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur, ma prière, c'est que tu utilises chacun puissamment pour ta gloire. Dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'authenticité, sans fleuriture, sans aspect particulièrement attrayant. Rappelez-vous qu'il n'avait rien pour attirer les regards.
parce qu'il est venu. Et il a accompli la plus grande œuvre que l'humanité n'ait jamais connue. Ce n'est pas dans l'apparence, c'est dans la substance qu'il dépose en vous. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci de la grâce que nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Merci. Merci de ce privilège que nous avons d'être là au milieu de toi, Seigneur. Merci. Reçois tout le monde en affection, comme un parfum. Pour toi, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait luire sa face sur toi. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi. Et il te donne la paix. Le shalom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen pour le Seigneur. Amen. Un deuxième Amen. Amen. Et puis un troisième. Amen. Gloire à Dieu, c'est magnifique.